Cette femme, elle fait pleurer son mari tous les soirs. Là, ce que je vais vous dire, c'est une dinguerie. Son mari, toutes les nuits, au lieu de dormir, l'âme sereine et apaisée, il pleure à cause de sa femme. Pourquoi? Quand vous allez savoir la raison, vous allez être choqué. Cette femme, elle nous dit que ça fait 4 mois qu'elle vient de se marier. Elle est tombée sur un homme, elle dit c'est une perle. Que ce soit aspect du cœur, aspect financier, elle a dit elle est tombée sur un mari qu'elle voulait et qu'elle rêvait. Et elle a dit il est très gentil avec elle, il la gâte énormément. Il lui a fait un mariage, littéralement de princesse, voyage de noces, rien à dire, île paradisiaque. Elle a dit quand maintenant ils sont revenus du voyage de noces, lui en fait il a repris sa vie parce que c'est un homme d'affaires. Je voulais le dire en anglais. It's a businessman. La femme, elle travaille pas parce que c'était une des conditions de son mari. Il lui a dit, grâce à Dieu, les moyens, ils sont là. Donc elle dit, je passe ma journée, soit je vais chez ma famille, soit je vais faire du shopping, soit je reste à la maison et je fais venir des prestataires pour faire mes mains, pour faire du massage et tout ça. Toujours, je prends soin de moi. Mais à force, la routine, en fait, elle a commencé à créer de l'ennui. Elle disait quoi à son mari? Elle disait, ouais, viens, on va en voyage. Et son mari, il lui disait toujours, je suis désolée, là, je dois aller me rendre à un séminaire. Là, j'ai une conférence. Attends. Elle avait envie de voyager. Elle, en fait, elle dit quand elle veut quelque chose, tu lui dis pas, baden, genre en gros, plus tard. C'est maintenant. Donc, elle a commencé à réfléchir à comment, en fait, elle allait obtenir son voyage. Elle réfléchit. Elle va tomber sur une idée. En fait, je sais pas, il y en a leur cerveau. Il réfléchit comme. Donc, l'idée que cette Msouda, elle a eu de faire croire à son mari, il faut que je trouve le mot. Elle va rentrer, elle était en dépression et qu'elle a commencé à avoir des idées noires. Vous savez, le mot qui commence par S. Tout ça pour obtenir vacances, etc. Bon, maintenant, il fallait placer ça. Donc, quelques jours avant, elle a commencé se laisser aller, plus être joviale, se renfermer sur elle-même. Son mari commençait à voir que sa femme, ça allait plus trop. Elle a été, je sais pas comment elle a réussi à se procurer, vous savez, des médicaments pour dormir, quand vous avez de la dépression. Et en fait, elle les prenait pas, elle prenait le habba, elle prenait le médicament, elle mettait hachakoum dans la toilette et elle tire la chasse. Et il voyait, lui, il regardait, il voyait que les médicaments, ils diminuaient. Avec un de ces médicaments-là, elle va aller dans son téléphone à elle et elle va commencer à faire des recherches. Comment mettre fin, comment faire ci, que des idées noires comme ça très graves. Ensuite, elle a entendu que son mari rentre. Elle lui a dit, ouais, j'ai un peu mal au ventre, je sais pas si c'est ce médicament. Bref, je vais aller chercher un verre d'eau. Elle lui donne son téléphone, elle lui dit de regarder si le médicament, il a pas un souci et tout. Donc lui, le pauvre, avec sa nia, il prend le téléphone de sa femme. Elle avait laissé la page ouverte sur une des recherches que je vous ai dit, des envies de sauter la vie. Là, lui, il a bugué. Quand il a vu ça, il est parti donc checker son historique et il a vu qu'elle faisait que des recherches sur ça. Donc là, directement, il s'en est voulu. Il s'est dit, pardon, c'est de sa faute. Parce que, c'est-à-dire peut-être il a pas fait attention, qu'il était trop pris par son travail. Donc sa femme, c'est pour ça qu'elle était, les appels au secours qu'elle faisait, viens, on part et tout, c'était peut-être pour changer d'air. Donc directement quand elle est revenue de la cuisine, il voulait pas lui dire genre frontalement qu'il a vu et tout. Il lui disait juste si ça va, écoute, j'ai pensé et je vais mettre un peu le frein, je vais régler 2-3 petites choses et directement, Inch'Allah, je vais te ramener, on va faire un bête de voyage en Europe. Eux, ils habitent vers les Émirats. Et là, la femme, elle a souri intérieurement. Ouais, ça va aller, il lui dit non, j'y tiens. Et en plus, tout de suite, là, tu commences à me dire où tu veux que je te ramène et tout. Arrive le jour des vacances, il l'a ramené, ils ont fait Paris, comme ils disent, Paris. Ils ont fait Suisse, la Suisse, et ils ont fait Italie. Ils ont fini par l'Italie. 3 pays comme ça, avec toujours les meilleurs endroits. Il l'a ramené dans les meilleurs restaurants à Lachi, les cadeaux à gogo. Il passait du temps avec elle. Il avait prévenu ses collaborateurs de ne surtout pas le déranger pendant ces vacances-là, que c'était des vacances exclusivement pour sa femme. Ouais, il s'en est occupé, il l'a choyé, il l'a gâté. Quand ils sont revenus,
bah la dame, bah, son énergie, elle est revenue. Parce qu'elle, elle était pas malade de base, je vous rappelle. Donc, elle était trop contente. C'était ce qu'elle voulait. Elle voulait pour aller, pour snapper, pour enrager ses copines. Bon, c'est bon, elle a bien snappé, madame, et tout. Voilà, de retour au pays. Le monsieur, il était content, ça l'a apaisé, ça l'a rassuré de savoir sa femme bien. Donc, pendant un moment, ça allait. Et pendant un moment, la fille a dit, elle était trop bien et tout, parce que elle a passé un bête de voyage. Mais très vite, ce vice-là, il va revenir. Encore un peu de temps comme ça va passer, elle va encore voyager. Elle s'est dit, bon, comme la première fois, il a compris, et que maintenant, il fait plus attention à moi, je vais refaire la même. Donc, elle a commencé à se laisser de nouveau aller, lui montrer que ça allait pas. Elle dit maintenant, son mari, il pense que ça va vraiment pas là. Il pense tellement que ça va vraiment pas que maintenant, en fait, elle dit, elle regrette. Elle regrette quoi? Elle regrette ce mensonge. Vous savez pourquoi elle regrette ce mensonge? Parce qu'elle a dit son mari, maintenant, il a tellement peur parce qu'il l'aime tellement, il est tellement fou amoureux d'elle, qu'il a tellement peur de la perdre, qu'il n'arrive même plus à endormir. Dites-vous qu'elle l'a entendu même pleurer. Elle était dans son lit. Et quand elle s'est retournée, elle lui a dit qu'est-ce qu'il y a. Il lui dit ouais, j'ai peur pour toi. J'ai peur qu'il t'arrive un truc. Je veux pas que tu te sentes mal. Et là, elle a eu le sentiment, vous savez, de culpabilité. Que, encore une fois, elle va très bien. C'est juste, elle dit du chouche. Caprice. Parce qu'elle veut voyager pour snapper, pour montrer, pour qu'elle sait pas quoi faire. Parce que son mari, là, c'est lui maintenant vraiment miskin qui va mal. Elle sait pas, est-ce que elle prend la responsabilité de lui dire que tout ça c'est un scénario, c'est un mensonge et qu'elle n'a rien et que tout va très bien. Mais elle a peur de l'autre côté de lui avouer ça et que son mari de toute sa vie ne va jamais la croire. Parce que c'est un peu l'histoire, vous serez je pense d'accord avec moi, de Pierre et le loup. Imaginons qu'un jour vraiment elle a des problèmes moraux et tout, que ça va pas. Son mari va dire elle est encore en train de me douiller. Donc là, c'est pas quoi faire. Bah moi, j'aurais été elle. J'arrête en fait les bêtises. Petit à petit, pas d'un seul coup, je me remets dans l'énergie petit à petit. Et après, je reste tranquille. Et je dis alhamdoulilah. Elle demande vos avis. Dites ce que vous aurez fait parce qu'elle s'en veut tellement. Son mari là, il est malade. Il est malade parce qu'il a vraiment peur de la perdre. Il est toujours en stress quand il rentre chez lui. Parce que les idées noires qu'elle écrit, c'est très très grave. Donc il a toujours peur de la retrouver. Les farakat al-hayat, que genre elle fait plus partie de ce monde. Imaginez, elle dit qu'il vit dans un stress vraiment fort. Et qu'elle a même trouvé des messages dans son téléphone où il parle avec sa mère, où il parle avec ses sœurs, même des copines à elle. Genre où il se sent vraiment mal et qu'il leur dit qu'est-ce qu'il pourrait faire et tout. Parce qu'il veut sauver sa femme. Vous voyez dans quel problème elle s'est mise.